Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Vincent, votre parieur sportif sur le football, le tennis et un petit peu de NBA depuis maintenant 5 années consécutives. Donc tout de suite, je vous propose mon premier pari du mois. Donc là, on a fini le mois, on est super bien, on est en bénéfice et tout. Donc je vous sortirai prochainement l'analyse de ma bankroll depuis le début du mois, très prochainement. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire si vous aimez les pronostics, les conseils sur le foot, tout ça pour tout recevoir. Vous pouvez laisser un j'aime si vous aimez la vidéo, vous allez voir par la suite. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous propose mon pronostic. Donc Strasbourg-Monaco, qu'est-ce qu'il faut penser de ce match-là? Déjà, il faut penser une chose, c'est que Strasbourg s'est fait éliminer contre l'Eintracht Francfort. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans une de mes... au match aller, je vous avais dit qu'ils se feraient sauter là-bas. Ils accrocheraient sûrement le match aller chez eux. Mais, ah bah, c'est beaucoup trop, comme obstacle. Donc voilà, donc malheureusement, Strasbourg s'est fait sauter à Francfort, hein, il faut dire les mots. Hein, ils se sont fait sauter, clairement, 3-0. Hein. Même si j'entends que oui, je sais pas quoi là-bas, ils ont mis une pression, c'est pas bien ce qu'ils ont. J'ai pas vu le match, hein. Franchement, pour être honnête, je regardais le match que je vous ai proposé en pronostic, Torino contre Wolf. Donc voilà, donc moi maintenant je parle là-dessus, pourquoi? Déjà, comme je vous dis, Strasbourg a joué cette semaine, ça fait quasiment depuis le début du mois que Strasbourg ils enchaînent le jeudi, le samedi, je répète un peu les matchs que je vous disais précédemment contre Strasbourg, mais à force, vous savez, une équipe comme ça qui joue l'Europa League, qui se fait éliminer, ils ont tout à perdre hein, au final dans l'histoire, ils ont tout à perdre, c'est-à-dire qu'ils vont perdre des points en championnat, ils vont se fatiguer, ils ont même pas leur qualification en Europa League, ça peut clairement déboucher en crise ce début de saison pour Strasbourg. Honnêtement, surtout que Monaco, la semaine dernière, ils ont fait 2-2 contre Nîmes, ils menaient 2-0, il y a eu un carton rouge, Nîmes est revenu. Franchement, ils s'en sortent bien quand même, les Nîmois, sur le point pris à Monaco, je trouve. Donc moi, je pense que Monaco va finir par gagner. En plus, ils ont fait un recrutement qui est tout simplement énorme. Ils ont acheté 2 attaquants super, Ben Yedder, Slimani. Dès qu'ils vont commencer à trouver les automatismes, ça va scorer. Honnêtement, ça va scorer. Surtout Ben Yedder, on sait qu'en Ligue 1, quand il était à Toulouse, il faisait vraiment des belles performances. Je pense honnêtement que c'est un joueur à surveiller, ce Ben Yedder. Donc voilà, donc Monaco s'est reposé, regardé le match à la télé jeudi soir de Strasbourg, pendant que Strasbourg se fatiguait à l'extérieur. Donc déjà il y aura de la fatigue pour moi sur ce match-là. Psychologiquement, je ne sais pas trop comment Strasbourg va réagir. Souvent il y a deux types de situations, c'est soit ils vont leur mettre une raclée, ils vont leur mettre 3-0, ils vont montrer que c'est pas grave, ils sont là, ils ont toujours le mental, ou soit ça risque de partir en 0-2 pour Monaco, 0-3. Je pense honnêtement que ça va être vraiment très compliqué. Moi honnêtement j'opte plutôt pour la deuxième option, hein. Je pense que Monaco va vraiment aller gagner là-bas. Ils ont fait vraiment un bon recrutement, je pense qu'ils vont signer leur première victoire de la saison avant de partir à la trêve. Surtout aussi, il y a une stat à savoir aussi, c'est que l'entraîneur de Monaco, Jardim, n'a jamais perdu contre Strasbourg. Et oui, parce que l'année dernière, ils ont perdu 2 fois, mais c'était cet inexpérimenté de Thierry Henry en tant qu'entraîneur qui avait perdu là-bas. Je crois qu'ils avaient perdu 5-1, ils avaient fait n'importe quoi avec leur défense. Enfin bref, en tout cas Jardim là-bas il réussit bien, hein. Franchement contre Strasbourg, je crois qu'il sait comment les jouer honnêtement. Quand je vois les dernières confrontations Jardim contre Strasbourg, je trouve qu'il s'en sort bien quand même, je crois qu'il a jamais perdu hein, honnêtement. Donc voilà, donc tout de suite je vous montre mon pronostic. Donc c'est le premier du mois, hein, il sera pas compté, comme je vous le disais, il sera pas compté dans ma bankroll du mois dernier. Donc ça va être tout simple, victoire de Monaco, remboursé 6 matchs nuls. Donc voilà, donc ça va être tout simple, fatigue, recrutement pour Monaco, Monaco n'a toujours pas gagné. Psychologiquement, on ne sait pas trop comment les Strasbourg. À mon avis, je pense que ça a dû leur faire mal quand même cette élimination parce qu'ils avaient vraiment beaucoup d'espoir, ils voulaient vraiment se qualifier. Je pense que là, quand même, ça compromet beaucoup de choses, même niveau transfert et tout, niveau des joueurs et tout. Faut savoir que ça joue aussi, ça. Hein. Niveau des transferts, si on joue l'Europa League, il y a des joueurs qui vont pas forcément vouloir venir ou inversement. Enfin voilà. Donc c'est pas forcément bon. En plus, il y a du budget quand même. On gagne pas mal d'argent si on se qualifie pour une compétition européenne. Donc je pense que Strasbourg, que ça soit financièrement, psychologiquement, ils ont pris une bonne tarte dans leur gueule, franchement. Il faut dire les mots. Donc moi, je pars là-dessus. Hein. Moi, je fais confiance à Jardim et à son équipe pour gagner. Et donc je vais toujours miser 25 €. Et ce qui est bien, c'est que même si ce pari-là ne passe pas, les trois grosses cotes d'hier que je vous ai proposées sont passées. Donc il vaut mieux qu'on rate ce pari-là et qu'on ait rentré les grosses cotes d'hier que l'inverse. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour le bilan de ma bankroll du mois d'août.